Shalom, shalom, mesdames et messieurs, amis de E-Télé, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous présenter désormais sur les antennes de E-Télé, bien évidemment, ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. C'est un programme qui a droit de cité, qui s'invite chez vous désormais tous les dimanches à partir de 18 h et en nouvelle diffusion les samedis à 14 h. Ce programme qui est produit en partenariat avec E-Télé par Shalom Media, donc votre structure d'édification et d'épanouissement chrétien. Vous avez droit à univers chrétien. Univers chrétien, cela vous permet de pouvoir mieux renforcer votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Également, de mieux le connaître à travers donc les différentes rubriques dédiées à ce programme de tous les dimanches désormais. Shalom Media à travers Univers Chrétien voudrait renforcer votre communion fraternelle aussi. Et vous le savez, bien évidemment, Jésus-Christ, puisque la Bible nous le dit très clairement, qu'il n'y a pas un autre nom sous lequel ou par lequel nous devrions être sauvés. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et justement, nous voudrions partager avec vous ce bonheur que nous ressentons d'être enfants de Jésus-Christ, puisque ce pouvoir nous a été donné. Et justement, je voudrais partager avec vous, chers amis téléspectateurs, je voudrais partager avec vous une histoire dans la Bible, un personnage qui m'a marqué personnellement. Ça m'a marqué personnellement parce que j'ai constaté cette soif que justement ce personnage biblique avait de rencontrer Jésus-Christ. Il est appelé Zachée. Zachée, vous pouvez retrouver son histoire dans le livre de Luc, le chapitre 19, à partir du premier verset. Il avait soif de rencontrer Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ, vous savez, quand Jésus, il parcourait les villes, il y avait une foule qui l'accompagne très souvent. Et puis Zachée avait envie de le rencontrer. Et ce jour-là, Jésus passait par Jéricho, cette ville. Vous avez entendu parler de cette ville, certainement. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia. Parce que Josué, justement, avait conduit les enfants d'Israël. Ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Et puis ce mur ou ces murs se sont écroulés. Donc, la ville de Jéricho, Jésus passait. Et il y avait un homme nommé Zachée qui était collecteur d'impôts. Quand nous venons dans notre pays, le Bénin, vous savez, notre pays, le Bénin, on avait envie de devenir douanier à une certaine époque. On avait envie d'être agent aux impôts parce qu'on estimait qu'on pouvait avoir beaucoup d'argent. Et justement, Zachée était un collecteur d'impôts. Il avait beaucoup d'argent. Il avait escroqué des personnes. Mais il y avait un manque dans sa vie. Il constatait qu'il n'était pas épanoui. Il a décidé de rencontrer Jésus-Christ. Mais il était petit de taille. Cet obstacle ne l'a pas empêché de pouvoir suivre Jésus, en fait de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il a eu cette merveilleuse inspiration de monter sur un arbre, le sycomore. Et puis Jésus, ayant constaté, puisqu'il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, ayant constaté cette soif qu'il avait, s'est rapproché de Zachée. Se tenant donc au pied de l'arbre, il demanda à Zachée, « Descends, car aujourd'hui je souperai chez toi. » Et Zachée, avec joie, se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Mais il a décidé également de pouvoir laisser sa vie passer et de retrouver la nouvelle vie. Et donc, vous avez soif, chers téléspectateurs, de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des vides en vous. Vous manquez de bonheur. Vous manquez. Vous savez, les richesses ne peuvent pas vous apporter tout. Seul le Seigneur Jésus-Christ vous apportera le bonheur, l'épanouissement qu'il faut. Et donc, le moment est propice maintenant de donner votre vie à Jésus-Christ. Vous le savez, car demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce qui peut se passer les minutes à suivre. La mort est là, malheureusement. Et donc, vous avez encore l'opportunité aujourd'hui de donner votre vie à Christ. Et Shalom Media y contribue. Nous allons maintenant passer à la première rubrique de cette émission, le verset de la semaine.
Et le verset de la semaine, ce verset que vous allez garder, puisque à un certain moment, aujourd'hui, le 14 février, certains pensent à une certaine fête. Vous savez, l'amour qui est inconditionnel, qui est sacrificiel, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a aimés le premier, et quand il a bien évidemment renvoyé du jardin d'Éden Adam et Ève, il a encore montré qu'il nous aime à travers un plan de rédemption. Et donc, à travers ce verset, on nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est un court verset, mais qui veut tout dire. Déjà, il faut préciser que le contexte général des 3 épîtres de Jean, ces épîtres ont été écrites pour pouvoir réfuter des fausses doctrines et fournir des éléments pour affermir la foi des premiers croyants. Et notamment, le chapitre 4 dans lequel nous sommes parle de l'amour. Et la première chose qui frappe n'est pas la première portion de ce verset que je vais lire intégralement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est plutôt la deuxième portion. Dieu est amour. L'amour n'est pas d'abord un sentiment. L'amour est une personne. Et la déclaration ici est assez forte. C'est Dieu qui est amour. Donc, quiconque veut connaître ce qu'on appelle amour et quiconque veut découvrir ce qu'on appelle amour doit se référer à Dieu. C'est lui qui porte cette nature. Et quand vous sondez toutes les divinités qui existent ou toutes les forces surnaturelles qui existent dans tous les peuples de la terre, vous ne verrez aucun d'eux porter cette nature de Dieu qu'est l'amour. Et puis maintenant, si les chrétiens disent qu'ils suivent Dieu, ils doivent pouvoir alors manifester cet amour. D'où Jean est en train de dire que celui qui prétend connaître Dieu doit forcément aimer. Et c'est là la compréhension juste que nous devons avoir de ce texte qui nous parle évidemment de l'amour de Dieu que nous devons connaître et manifester parce que nous prétendons connaître Dieu. Et donc, si vous voulez expérimenter l'amour du Seigneur, donnez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. L'amour, c'est le plus gros des commandements, c'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné. Aime ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton corps, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Mais aime également ton prochain comme toi-même. Ce sont les plus grands commandements que Dieu nous a donné. Donc, c'est le verset de la semaine. Si vous avez envie justement de partager votre compréhension de ce verset, vous pouvez aller sur notre page Shalom Média. Vous tapez tout simplement Shalom Média et vous pouvez nous laisser vos commentaires. Vous pouvez également suivre cette émission justement sur notre chaîne YouTube Univers Chrétien SM. Univers Chrétien SM. Nous allons maintenant passer à l'autre rubrique très importante. Il s'agit de mon témoignage. Nous recevons aujourd'hui un baobab de la musique gospel au Bénin. Il voudrait partager avec nous sa rencontre avec le Seigneur, des témoignages, des illustrations fortes. Et donc, je voudrais vous permettre de mieux vous installer confortablement pour suivre notre discussion. Mon témoignage, c'est maintenant. Bienvenue, chers amis téléspectateurs. Mon témoignage, je vous le disais, et donc nous recevons aujourd'hui un baobab de la musique gospel. Vous savez, cette musique qui permet de louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur à travers donc le gospel. Nous le magnifions et nous recevons pour vous celui-là qu'on ne présente plus, qui nous fait l'honneur de partager donc ce plateau avec nous. Il s'agit de Papa John Mingan qui est avec nous. Alléluia. Bonsoir, shalom. Alléluia. Shalom à vous. Shalom, mon bien-aimé. Vous allez bien? Tout va bien. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Oh, Jésus, ton nom nous guérit.
Jésus, ton nom nous donne la vie. Oh, Jésus, ton nom libérer les captifs. Oh, Jésus, ton nom est vie. Wow, wow. Alléluia. Jésus, ton nom est très saint. Oh yes. Jésus, ton nom est lumière. Alléluia. Jésus, ton nom est le plus beau des noms. Jésus, ton nom est vie. Père éternel, notre Dieu de grâce, tu t'appelles Je suis celui qui suis. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, 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 saint. Que ton nom en ce moment soit glorifié. Toi qui m'as envoyé dans ces studios pour que je puisse partager l'espérance que j'ai faite avec toi. Toi qui es venu me chercher dans la pourriture pour me donner la vie. Je vais te bénir en ce moment. Je remets tous les téléspectateurs entre tes mains. Seigneur, Saint-Esprit, touche tous ceux qui veulent écouter. Parce que tu as tant aimé le monde et tu es venu dans ce monde pour nous sauver. Tu m'avais regardé, j'étais garé dans la poubelle, dans la pourriture. Et ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a sauvé, m'a donné la vie. Tu m'as lavé aujourd'hui, tu m'as fait un homme respecté, respectable. Que ton nom soit béni en ce moment. Sois béni pour ta présence dans ces studios au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Je m'appelle beaucoup. John Migan. Chante de l'Éternel. Alléluia. Si vous devriez présenter plus amplement John Migan, que diriez-vous? Bon, c'est John Migan. Chante de l'Éternel. Tout simplement. Oui. Marié, gravement marié. Père de 2 enfants. Et je bénis Dieu qui m'a racheté. Et il m'a appelé dans son champ. Voilà. Et justement, sur mon témoignage, on voudrait bien connaître la vie de John Migan avant de rencontrer le Seigneur. Quelle vie vous meniez? J'ai béni l'Éternel Dieu. Lorsque j'avais encore 6 ans, je n'ai pas trouvé mon père et ma mère ensemble. J'ai trouvé mon père avec une autre femme. Je vais aller vite. Oui. Et cette femme, même pas, on me frappait nuit et jour, l'âge de 6 ans. Lorsque mes amis sont bien habillés pour aller à l'école, c'est en ce temps que John Migan a des seaux sur sa tête. Pour aller puiser de l'eau. Puiser de l'eau, rempli de 2 bassines, grand barriques. Et malgré ça, on me frappait nuit et jour. Donc ça fait que je ne suis pas allé à l'école. Où je suis là. Regardez-moi bien, hein. Ma vie c'est un miracle de Jésus. Moi je ne cherche plus miracle ailleurs. Moi-même ma vie c'est un miracle. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Donc lorsque cette femme et mon père continuent à me frapper, l'âge de 12 ans, j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de rue au Ghana, Accra. Et donc, John Migan était enfant de rue. Enfant de rue, grave même. L'âge de 12 ans. Ok, la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Quel modèle John Migan peut être en ce temps-là? 12 ans, j'ai commencé à fumer la drogue, parce que j'ai commencé à dormir dans les ghettos. La drogue. Ça veut dire, la nuit, lorsque les grands frères qui sont dans le ghetto sortent la nuit pour aller voler, le matin, tout ce qu'ils volent, ils les ramènent dans le ghetto. Et puis nous, les enfants, on prend pour aller vendre. La Bible nous dit, dans Jean 10, le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Le voleur m'a déjà dérobé. Il m'a mis à son service. 14 ans et demi, je suis allé coucher avec une femme qui a déjà 45 ans. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, même ait la vie. Donc, l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer déjà la drogue. Et j'ai aimé la musique tellement que j'ai appris à jouer la batterie. Je ne suis pas un chanteur, je suis un percussionniste. Oui, je joue la batterie.
Donc, 1968 déjà, j'ai commencé à jouer dans les cabarets. Et à Cotonou ici, j'ai commencé avec le grand frère, El Rego, que Dieu le garde, le bénisse. Amen. À Lido Night Club, à Djonké. J'ai commencé à jouer déjà dans les cabarets. Mes amis sont des prostituées. J'étais dans la drogue. Toutes ces mauvaises vies que les hommes appellent aujourd'hui, c'est la vie. Lorsqu'on leur parle de Jésus, il dit, laissez-moi vivre ma vie. Pourquoi tu rentres dans ma vie privée? Mon frère, Jésus t'attend. Il te tend ses bras d'amour pour te sauver. J'étais dans la drogue, champion dans la drogue. Dans les femmes, on ne parle pas. J'avais un blue jean. Chaque pied de blue jean est rempli des noms des femmes. Ça veut dire, chaque femme que je sortais avec, j'écrivais leur nom sur le blue jean. Chaque pied de blue jean est rempli des noms des femmes. L'homme est esclave de tout ce qui lui domine. Peut-être tu me regardes. Il y a des choses que tu veux délaisser, mais tu n'arrives pas. Tu es esclave de ces choses. J'étais comme ça. Chaque pied de blue jean est rempli des noms de femmes. Ça veut dire, chaque femme que je sortais avec, j'écrivais leur nom sur le blue jean. Et si je regarde, je dis, oui, je suis fort. En fait, vous montrez, vous dites, oui, je suis fort, hein, vous avez un palmarès. Je vois les noms Elisabeth, Yao, Amina, tout. Partout la musique, je m'avais joué. Il faut que je sorte avec des femmes. Est-ce qu'en réalité, parmi ces noms que vous écriviez, il y avait le nom Isabella? Parce que Isabella, j'ai un album là. Justement, vous avez un album dénommé Isabella. Tout à fait. Album païen. Tout à fait. Parlez-nous un peu de ça. Donc, c'est une jeune fille que j'aimais beaucoup. Bon, tu sais, l'homme qui n'a pas esprit de Dieu, on chante pour tout ce qu'on voit. Hein. On peut chanter, dire chien, je t'aime. Aujourd'hui, les gens se marient avec chien. Deux femmes se marient, l'homme, deux garçons se marient, ce que même les chiens ne peuvent pas faire. L'homme est en train de faire ça. Donc, j'ai aimé cette sœur. C'est une jeune fille. Hein? Et j'ai dit, je l'aime. Donc, j'ai pris son nom pour chanter. Vous voyez. Et donc, si vous voulez suivre Isabella, vous pouvez aller sur YouTube tout simplement. Et vous tapez Isabella John Migan, vous allez voir ce titre-là de John Migan. Donc, John Migan chantait quand il n'était pas encore avec chantait pour le diable. Oui, chantait pour Satan. Il jouait aussi dans les cabarets, dans le bois de nuit, dans la drogue, l'alcool, dans l'impudicité. Mais j'ai des amis voleurs, moi-même je vole, je faisais tout. Vous voyez. Et donc, c'était cette vie que vous meniez. Mais d'où est venue cette soif de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, lorsque j'étais dans ce genre de vie, réellement, j'étais fatigué. Malgré que je sortais avec des femmes. Mais le salaire de ce péché aussi, c'est la mort. Tout à fait. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, chaque fois, je suis à la clinique. Pourquoi? Parce que j'avais gonocoxie. Sophis, tu connais ce qu'on appelle ça? Sophis, ce qu'on appelle Sophis, c'est l'une des maladies sexuellement transmissibles. Regardez un homme qui a un blue jean, chaque pied de blue jean est rempli de noms de femmes. Et ça m'arrive que, excusez-moi mes frères, lorsque je sors avec une femme, au lieu que le sperme vrai sort, c'est du sang qui sortait. Il n'y a plus de sperme. Je m'avançais vers la tombe. Et j'étais dedans. Et chaque 1er janvier, je disais, à moi-même, je vois ce que j'ai en train de faire. Chaque 1er janvier, je disais, je vais changer. Je vais changer. 1er janvier, je dis, voilà le dernier cigarette drogue que je vais fumer. Dernière bouteille de whisky que je vais boire. Dernière femme que je vais sortir avec. Mais je parle pour vous n'y arrivez pas. Avant 10 janvier, je deviens encore pire. Qui pouvait me sauver, mon bien-aimé? Parce que justement, grâce à nos capacités, nous ne pouvons pas sortir de notre situation. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider. Je bénis Dieu qui nous a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, 1984, j'étais dedans. J'ai commencé à jouer depuis 1968 dans les boîtes de nuit, dans les cabarets. Mauvaise vie, j'ai voyagé partout. Hein? Souvent, je dormais au milieu de 3-4 femmes. Moi seul. Vous voyez. C'est vous qui étiez le garçon. Oui. Mais l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Son amour, le monde entier ne peut pas contenir l'amour de Dieu. 1984. J'ai fini de jouer dans un cabaret à Abidjan. Et
On rentre dans les cabarets, dans le bois de nuit à 8h, on sort souvent le lendemain à 7h30, 8h. Donc, je suis sorti un dimanche 1984, dans le mois de décembre. On a fini de jouer dans le cabaret et j'ai pris ma prostituée, on partait à la maison. Et nous sommes arrivés dans un quartier et les chants chrétiens, ça veut dire une église, on veillait samedi nuit jusqu'à le dimanche matin. Arrivé à leur niveau, ils chantaient. Je reste dans un monde dur et froid, sans savoir que par l'amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. À Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, ça m'a touché, mes larmes commençaient à couler. Vous avez gardé cette chanson jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui. Et mes larmes commençaient à couler. Et lorsqu'ils sont finis de chanter, le pasteur dit, il y en a, il a pris le micro, il dit, il y en a qui aiment les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Il y en a, ils couchent avec des prostituées. Ils prennent tout le temps pour fumer la drogue. J'ai dit, mais ce monsieur me connaît ou bien? Qui lui a raconté votre vie? Qui lui a raconté ma vie? Et la prostituée qui était avec moi, il dit, oh John, allons-y dormir. Il m'a vu les larmes commencer à couler. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Alléluia, Jésus. J'ai dit, attends un peu, bébé. Aujourd'hui, c'est ce que c'est le langage. La femme appelle garçon bébé. Le garçon aussi appelle la femme bébé, bébé, bébé. Et lorsque Dieu va leur donner des enfants, ils vont appeler l'enfant comment? Bon, bébé quand même. Alléluia. Amen. Oui. Et mes larmes coulaient, j'ai commencé à pleurer. On est rentré à la maison. Je veux dormir, je n'arrive pas à dormir. Mon frère, Jésus te connaît. Où tu es et tu me regardes, il t'aime, il te connaît. Je veux dormir, je n'arrive pas. La parole de ce pasteur est en train de résonner dans mon esprit. Il y en a qui prennent tout le temps coucher avec des prostituées, prennent le temps fumer la drogue. Si tu ne cesses pas, bientôt tu vas mourir. Bientôt tu vas rencontrer ton Créateur. Donc je veux faire taire cette voix, la voix du pasteur. J'ai pris la drogue, j'ai fumé pour que je puisse dormir. Tu parles. Je n'arrive pas. C'est maintenant au contraire que la voix résonnait encore. Encore plus. Encore plus. J'ai pris 4 tournées de whisky, j'ai bu pour que je puisse dormir. Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que j'ai fait, mes amis? Je suis rentré dans la douche, j'ai pris ma douche, j'ai pris ma chemise et j'ai commencé. Je m'en vais à l'église. L'église que je n'ai jamais mis pied à l'église. La prostituée dit, mais viens dormir. J'ai dit non, je m'en vais à l'église. Elle pleure en même temps et puis elle riait aussi. Tu te vas à l'église comme ça et viens dormir, bébé. J'ai dit no way. Parce qu'elle n'y croyait pas, justement. Elle a vu ce que vous avez mené chaque chose à son temps. Oh, gloire à toi, Jésus. Et j'ai pris ma chemise. J'ai commencé à chercher l'église. Dieu m'a mené dans une toute petite église. Arrivé là-bas, j'ai vu les services d'ordre. Ça a dit les protocoles. Tout à fait, les sentinelles. Je suis allé le voir, il dit, mais c'est combien on paye pour rentrer dans votre église? Ils ont souri, ils disent, on ne paye rien. Le jour où tu seras fatigué, tu vas aller demander à l'église combien on paye avant de rentrer dans l'église. Parce que déjà, dans la vie, vous payez les entrées de concerts, un certain nombre de choses, vous payez. Et donc vous croyez que, bon, pour aller vers Jésus, il faut payer. Arrivé là-bas, ils m'ont dit, on ne paye rien. Donc, je suis rentré dans l'église. Et j'ai trouvé 3 musiciens qui chantaient. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré plusieurs biens de cœur. Les plaisirs du monde encore. On chante encore ça. Mes larmes commençaient à couler encore. J'ai dit, c'est quoi? Et le pasteur est venu, lorsque les musiciens ont fini de louer, il est venu, il a pris le micro, il a commencé à prêcher. Il y en a qui aiment les prostituées, il y en a qui aiment la drogue, les plaisirs. J'ai dit, encore ici, et ici, il doit être le peuple. Je me disais que c'est moi, et je me cachais derrière le peuple. Et lorsqu'il a fini de prêcher, il dit, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je me suis levé avec les larmes aux yeux en 1984, mes frères. C'est là que Jésus m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli.
effacé tous mes péchés. J'ai donné ma vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pardonné. Et même jour, j'ai abandonné de jouer dans le cabaret, dans le bois de nuit où je jouais. On me payait 18 500 chaque nuit. 18 500 fois. À cette époque-là? En cette époque. 18 500 fois 30 jours. C'est l'argent. Mais tous ces sommes, j'ai fait quoi avec? Des femmes, l'alcool. Je suis toujours malade. Maladie de gonocoque, sopice. Le salaire du péché, c'est la mort. Je m'avançais vers la mort. Et Jésus m'a saisi. Très bien. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur ETélé, sur votre émission Univers chrétien, il n'est pas tard pour vous. Comme John Migan a donné sa vie à Jésus-Christ, vous pouvez également le faire. Quel que soit le péché que vous traînez, quelles que soient ces choses par lesquelles vous êtes passé, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je suis à la porte et je suis en train de taper. Lorsque vous ouvrez, vous me retrouverez et je demeurerai avec vous. Et donc il est temps aujourd'hui, vous entendez le témoignage de John Migan, celui-là que nous affectionnons beaucoup au Bénin et bien évidemment en Afrique, qui relate pour nous son histoire. Et donc, votre histoire également, vous pouvez l'écrire. Vous vous rappelez de Paul, qui persécutait, bien évidemment, les enfants de Jésus, les disciples de Jésus. Mais Paul, il a eu sa rencontre avec le Seigneur. Et donc, vous-même, il est temps que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Il est disponible à pouvoir vous pardonner tous vos péchés pour que votre vie soit meilleure. Je voudrais, chers amis téléspectateurs, vous permettre de suivre ce partenaire JMed Service qui nous accompagne justement sur Univers chrétien. Sécurisez vos parcelles avec JMed Service. Nous vous assistons dans les formalités administratives et juridiques pour l'affirmation et l'attribution de vos conventions de vente, l'obtention de l'attestation de recasement, le paiement de vos impôts fonciers, l'obtention du quitus fiscal et dans les formalités pour l'obtention du titre foncier. Nous sommes aussi spécialisés dans l'achat et la vente de parcelles, maisons, appartements et domaines. JMed Service est situé dans la rue de l'école Camara Lai, en face des grillages ITA. Pour nous contacter, appelez le 94 42 49 61 ou le 66 43 90 90. JMed Service, c'est la sécurisation de vos biens immobiliers. Voilà, Papa John Migan, à partir de ce moment... Eh bien, mon bien-aimé, lorsque le pasteur a lancé l'appel, je suis allé avec les larmes aux yeux, j'ai donné ma vie à Jésus. Le même dimanche, normalement, je devais aller jouer dans le cabaret, tout à fait, où on me paye 18 500 chaque nuit. Maintenant, le combat a commencé. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es libre. Parce que tu es esclave de Satan, tu peux faire tout ce que l'ennemi Satan t'envoie de faire. Mais le jour, ce dimanche matin, j'ai dit oui à Jésus. Il est l'heure d'aller au cabaret pour aller jouer. Le Saint-Esprit a commencé à dire, mais tu as donné ta vie à Jésus, non, tu vas où? Je me suis assis. Le propriétaire du bois de nuit m'a appelé, vers 21h. Mais John, tu ne viens pas jouer. J'ai dit, je ne joue plus la musique. À partir d'aujourd'hui, je ne joue plus dans les cabarets. J'ai donné ma vie à Jésus. Ils ont dit non. Il a dit, mais les gens t'ont menti. Les gens t'ont menti. Mais il ne faut pas les écouter. Je peux t'augmenter ton salaire. J'ai dit, ce n'est pas l'argent. J'ai fait quoi avec l'argent? Moi, j'ai grandi à Accra. Je connais où on vend l'or. Je sais où on vend des diamants. Accra, au Ghana. Je m'en vais là-bas, j'achète et je viens vendre, je vends ça à Abidjan. Toutes ces sommes-là, je fais quoi avec? La drogue, les femmes, des voyages bizarres. Mes amis, ce que les hommes appellent, les hommes sans Dieu appellent la vie, c'est la mort. Je le dis, je ne joue plus dans bois de nuit, c'est fini. Et maintenant. Et quand est-ce que Papa John Migan a décidé de jouer désormais d'être au service du Seigneur? Je viens. Et je dis, je ne joue plus dans bois de nuit. Et je commençais à aller maintenant à l'église. Le premier étude biblique que j'ai fait, on a parlé sur l'alcool dans Habakkuk 5. Et c'est Habakkuk 2, oui, c'est 2. On a parlé sur l'alcool.
Maudit soit celui qui verse l'alcool à son prochain pour boire. Ok, moi j'avais, à part la boîte de nuit où je jouais, j'avais un maquis. Un restaurant, on appelle ça maquis à Abidjan. Maquis où chaque samedi, je peux avoir une recette de 850 000 francs. Parce que dans le maquis, il y a dit 850 000 francs. Dans le maquis, en ce temps, dans le maquis, nous vendons le poulet braisé, Kédjenou, poisson la Bresse, whisky, maquis de Clément, champagne, vin musso, tout ça de l'alcool. Je connais bien mes frères ivoiriens, ils sont des vivants. Et avant 6 h du matin, tous les poulets que nous avons achetés, 150 poulets, tout est fini. Vous voyez. Donc, le mercredi, je suis allé à l'étude biblique. On a prêché sur l'alcool. Je suis retourné à la maison et dit non, je ne vends plus l'alcool dans le maquis. Le combat a commencé. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 42, ne croyez pas que je suis venu porter la paix, mais je suis venu avec l'épée. L'épée pour faire quoi? Pour nous diviser de ce monde, plaisir de ce monde au royaume de Dieu. Dans son royaume. Donc j'ai écouté ce message ce mercredi, l'étude biblique. Le lendemain, jeudi, j'ai ramassé toutes les bouteilles de l'alcool qui étaient dans le maquis. J'ai versé tout ça là dans le WC. Vous savez, c'est pour cela que Dieu m'aime. Parce que ma conversion, c'est radical. C'était comme ça. C'était des actions. Oui. Je bénis la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne. Vous aviez besoin de repos. J'avais besoin de repos. J'étais réellement fatigué, chargé dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de mauvaises vies. Et le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus, mon frère, j'ai bien dormi. J'ai senti que réellement Jésus est réel. Donc je suis allé étude biblique, je suis allé à l'étude biblique le mercredi, on a prêché sur l'alcool, j'ai versé tout l'alcool dans le WC, toute la maison d'accouche sentait l'alcool. Et j'ai appelé la société qui vend des billets de venir chercher le reste des bouteilles de billets. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à aller à l'église. À l'église, étude biblique, écouter la parole de Dieu. Ok, je n'ai jamais mis pied à l'école, mes frères. Si le pasteur prêche, nous allons lire dans Matthieu, Luc, tout le monde prend les Bibles, il fouille dedans. Moi, comment vous faisiez? Comment vous faisiez? Là, j'écoute mon cœur. Dieu merci pour mon cœur. Comme j'étais réellement fatigué, je saisissais la parole d'abord pour mon cœur. Un dimanche, j'ai dit au Seigneur dans l'église, mon père, je n'ai jamais mis pied à l'école, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas trouvé papa et maman ensemble. Non. Lorsque le culte est fini, le Saint-Esprit est en train de me parler. Il faut dire à ce jeune homme qui est auprès de toi, va le voir. Il faut lui dire que moi, Jésus, je t'ai dit de le dire de m'apprendre à lire ma Bible. Et je suis allé le dire, il m'a regardé, il a souri. C'est là, il dit d'acheter ma Bible. Il a acheté la Bible et j'ai commencé à apprendre à lire. Et petit à petit, les écailles commençaient à tomber. J'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. C'est ça qui m'a sauvé. Sinon, aujourd'hui, je peux parler français. Où on met là, je mets le. Mon frère, il ne faut même pas regarder ça. Sur ce que le Saint-Esprit te dit. Tout à fait. It's very important. C'est le meilleur. C'est l'essentiel. Et justement, c'est important d'être au contact de la parole du Seigneur. Oui. D'être au contact de la parole. Parce que, vous savez, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien de tout ce qui a été créé à base de la parole. Amen. Et donc, c'est important pour vous de continuer cette marche, de mieux connaître le Seigneur à travers la parole. Et c'est là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et il m'a mené dans un verset qui m'a beaucoup fait du bien. Il me dit maintenant, John Mega, tu es venu dans mon royaume. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais tout cela ne vient point de Dieu. Mais ça vient du monde. Et le monde va passer. Et tout ce qui est dans ce monde. J'ai dit, ah bon, tu n'es point aimé le monde. Les systèmes de ce monde. Regardez ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Si je regarde ma vie passée, je dis, Seigneur, tu es bon. Toi qui m'écoutes, Jésus est encore là, il t'attend. Il veut te sauver. Donc, j'ai resté dans l'église
où j'ai donné ma vie à Jésus. Et 6 mois après, on m'a baptisé. Et le Christ m'a baptisé. Et après, j'ai commencé à jouer dans le groupe musical. De l'église? De l'église. Dieu m'a utilisé puissamment. Comme je ne suis pas un chanteur, je suis un percussionniste, mais je suis un compositeur. Je compose beaucoup. Et j'ai servi le Seigneur, Jésus, dans cette église-là, 12 ans, sans salaire, sans rien. Tous mes économies sont finies après. Je marche à pied. Hein? On peut dire, ma maison se trouve à Godomé Magasin. Oui. Je peux marcher à Godomé Magasin pour venir à Jéricho. C'est Jéricho qui se trouve l'église. Mais c'était à Abidjan, à York City, Yopougon. Donc il y avait cette soif-là d'être en contact avec le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui étaient réellement fatigués, chargés. Ceux qui ne sont pas encore fatigués, c'est eux qui fatiguent les pasteurs à l'église. Si tu es réellement fatigué, tu sais où Jésus t'a pris, tu vas rester tranquille. Et je suis tranquille avec lui. J'ai commencé à lire la Bible, à écouter la parole, et j'ai commencé à composer. Chaque message que le pasteur donne, je trouve des chansons, je trouve des messages que je compose avec. Vous voyez, je ne suis pas un chanteur qui n'aime pas la parole de Dieu. Bien sûr que je n'ai jamais mis pied à l'école, mais la parole de Dieu est sucrée, doux dans ma bouche. Et nous le constatons d'ailleurs. C'est ça qui fait John Migan. Toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, pour moi, c'est ça qui fait ma force. Il n'y a rien au monde qui peut transformer l'homme, qui peut changer l'homme, qui peut donner la joie à l'homme. Avant, si je n'ai pas la joie, je prends la drogue. Si je fume la drogue, la puissance qui est dans la drogue me donne un peu de joie. Et lorsque le feu de la drogue va finir, me voici encore ici découragé. Je prends whisky, même chose. Lorsque le feu de whisky va finir, je suis encore là. Qui pouvait me sauver? C'est le jour où j'ai rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Celui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. L'éternel des armées, admirable conseiller. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Toute autorité lui a été donnée. Alléluia, dans le ciel et sous la terre. Alléluia, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il s'appelle Elohim, El Shaddai. C'est lui qui renverse les rois puissants. Alléluia. Jéhovah Jireh. Mes frères, il est vivant. Voilà. Et d'où si on doit raconter de façon chronologique, hein, la vie de John Migan, ça prendra 2 jours, 3 jours. Tout à fait, ça prendra beaucoup de temps. Oui. Mais comment John Migan ou du moins vous êtes l'un des baobabs, ou vous êtes le baobab, on pourrait dire. C'est Jésus qui est le baobab. Au Bénin. Comment? Parlez-nous un peu des débuts du gospel au Bénin. Au Bénin, vous savez, moi, laisse-moi finir ce côté d'abord. J'ai servi Dieu en plein temps, 12 ans, dans l'église où j'étais converti, à Abidjan. 12 ans, sans salaire, sans rien. C'est Jésus-Christ qui prenait soin de moi et les enfants. Et un homme comme ça, qui est sorti, ou des ghettos, dans la pourriture, comment Dieu peut utiliser un homme comme ça? C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Après 12 ans, dans l'église où j'étais converti, Dieu m'a envoyé un frère. Parce que le frère dans l'église, lorsqu'ils écoutent des chansons d'adoration, certaines chansons composées, il vient acheter les cassettes. En ce temps, il n'y a même pas encore de CD. On lui dit que c'est John Migan qui a composé. Un jour, Dieu l'a touché. Il s'appelle Daniel Bakassa. Il est venu me voir à la maison. Un dimanche après-midi, il dit, John, Dieu m'a dit de te donner 2 800 000 pour aller au studio. J'ai béni Dieu. Et je suis rentré au studio. Après 12 ans de conversion, c'est là que j'ai sorti le premier cassette.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il est sorti aussi, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Et donc ces chansons sont de John Minga en réalité. Par sa grâce, vous voyez. Vis-toi, vis-toi, le Seigneur est vivant. Sorti des chansons. Et le réveil a commencé à Abidjan. Mais qui a fait ça? Qui a sorti ça? Qui a chanté ça? On dit John Minga. John Minga. Vous savez, Dieu, si tu viens vers Jésus, il faut apprendre à le connaître d'abord. Et les louanges, les cassettes d'adoration ont commencé à sortir. Et les gens commençaient à chanter à Abidjan. Les gens cherchaient des cassettes au Gabon, partout. Les gens cherchaient les cassettes de John Minga. Mais Dieu m'a dit de ne pas mettre mon image sur les cassettes ou bien sur les CD. C'est pourquoi voilà. John Minga n'a pas fait. C'est ça. Il faut cacher toujours derrière Jésus. Vous voyez. Et les CD sont sortis. Et Dieu m'a demandé, après des années à l'étranger, de rentrer au Bénin. Et lorsque je suis rentré au Bénin, à la radio, je n'entends pas les musiques chrétiennes réellement vraies. Je n'entends pas. Et il m'a demandé une mission terrible. Il dit de chanter une chanson, parce qu'il aime beaucoup le Bénin, mais de citer les faux dieux, les noms de faux dieux dans ce louange. C'est là, j'ai dit ça à les musiciens, j'ai formé un groupe nommé Peuple de Dieu. Je les ai dit, Dieu m'a dit de sortir une chanson et citer le nom des faux dieux dans cette chanson. Ils ont dit, ah, c'est provocation, hein, papa. J'ai dit, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Et puis on a sauté. Oseye, Oseye. John Minga, si vous permettez, on va suivre Oseye un bout de temps et revenir, chers amis téléspectateurs. Ok. Oseye, 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 Yampe mawa kujilo, Yampe yeswa kujilo, Yampe mawa kujilo, Yampe yeswa kujilo, Oseye, 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 Yampe mawa kujilo, Yampe yeswa kujilo, Yampe mawa kujilo. Oseye. Donc, John Minga a fait sortir cette chanson. Oui. Et qui est devenue populaire. C'est franchement dans toutes les églises, dans les congrégations, tout le monde chante cette chanson sans savoir que vraiment, bon, la jeune génération, sans savoir que c'est John Minga qui a chanté. Oui. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, si t'appelle, il t'appelle pour une mission. Il va t'utiliser, il va t'envoyer à faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Et il sera toujours avec toi. Donc c'est sorti et j'ai vu le feu. Ce cassette, ce louange, ce que ça fait. Et aussi, les gens sont soulevés contre moi. Les gens sont venus à la télévision OITB, ils sont mis embargo sur les clips. Et moi, j'ai en train de provoquer les gens. J'ai dit non, c'est le Seigneur qui dit. Il aime son pays. Et on a vu quand même un peu dans ce clip-là, oui, vous parliez du peuple de Dieu. Vous parlez du peuple de Dieu. Oui, ils sont venus, à un moment donné, ils sont venus à la télévision. Ils sont venus voir le chef de programme, ils ont dit, Niavieno, mais délalo, hadiabono, bah, vaudou minon les boy, allo, vaudou les nouins. Bon, maintenant, zébousso, doucena. Mais grâce à Jésus, je suis là. Tout à fait. Voilà. Papa John Minga, après cela, déjà, moi, je voudrais m'intéresser un peu à la composition du peuple de Dieu, parce qu'on a quand même vu, on a des chantres aujourd'hui. Qui était dans le peuple de Dieu? Parlez-nous un peu.
Lorsque je suis venu, Dieu m'a fait cacher d'abord à Cotonou. J'ai fait des années. Après, il m'a dit maintenant de former un groupe. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon bien-aimé qui m'attend au ciel, Apollinaire Soglo. Alléluia. Alléluia. Je l'ai rencontré, on a parlé et il m'a encouragé. On priait ensemble pour former un groupe. C'est là après j'ai rencontré mon bien-aimé qui est devenu pasteur aujourd'hui, Kendo Meou, Désiré Kendo Meou, Désiré qui est le guitariste bassiste en même temps, chantait en même temps. Et j'ai rencontré mon bien-aimé Sem Dossou. Alléluia. Et un jour, on a fini une croisade, j'ai rencontré mon petit garçon Johnny qui est devenu un grand garçon Johnny Soro. Et à mon fils aussi, Ano Migan. Et puis, il est toujours à Nomigan, il est toujours sur le piano. Oui, il est là. Il a son ministère au Gabon, il voyage beaucoup, on l'appelle. Et j'ai rencontré Bruno Possou. Mais tous ces frères-là, Dieu m'a utilisé pour que je puisse faire un travail dans leur vie d'abord. Un travail spirituel. Pour les affermir spirituellement d'abord. Parce que ce n'est pas n'importe qui vient chanter Dieu. Et je me rappelle que vous me disiez qu'il y a une différence entre un chantre et un artiste gospel. Voilà. Artiste gospel et chantre de l'Éternel, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup des artistes gospel. On les voit. S'ils sont un CD seulement, c'est fini. Il est devenu chanteur. Il va commencer à Bojou, comme on appelle. Enlever. Des pigmentations. Oui. On va les voir. Ils n'ont même pas d'église. Et si on les appelle pour aller faire quelque chose, ils demandent de l'argent de centaines de mille. Vous voyez. Et il y en a même qui sont avec des femmes sans marier, mais ils sont des artistes gospel. Il y en a qui boivent, mais qui sont dans l'église. Comme l'église aussi, c'est pas où ils vont trouver des musiciens. Ils sont là. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Vous voyez les habillements, les femmes surtout, et les hommes. Voilà les artistes des gospel. Et donc, un chantre doit... C'est mis à part. Rentrer dans la Bible, on n'a pas beaucoup de détails ici sur le plateau. Tout à fait, on y reviendra de tout ça. Sinon, je vais vous montrer ceux qui s'appellent Chant de l'Éternel, que David a nommé, Asaph a nommé dans la Bible. Ils sont des chantes mis à part, uniquement consacrés pour Dieu. On ne les voit pas comme ça. Moi, je peux rester à côté de nous. Les gens croyaient que je voyage. J'ai voyagé, mais je suis là. Parce que mon plaisir se trouve dans la Bible, dans la musique chez moi à la maison, ou bien je suis dans le ghetto, au marché en train d'évangéliser à mon âge. Quelques mois, je vais avoir 70 ans. Et ma joie, c'est pour servir le Seigneur. Donc, artiste gospel, c'est ça on voit. Dans la télé, certaines LMTV, on voit dans certaines télévisions, tu vois les femmes qui chantaient Dieu avec les tonnes de perruques sur la tête, rouge en lèvres, les habits sans manches, les habits transparents, ils portent les choses comme les filles des prostituées que nous voyons dans le monde sans Dieu. Aujourd'hui, je prie pour les églises. Je prie pour nos pasteurs de prêcher la vérité dans les églises. Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est pour cela dans Romains 12, verset 1, verset 2. Verset 1 dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quel culte raisonnable aujourd'hui nous rendons à l'église, au Seigneur? Vous voyez les habillements surtout de nos sœurs. Si le monde est comme ça, mes sœurs, je vous aime beaucoup. Mais c'est à cause de vous. Depuis notre grand-mère, Ève, péché de Adam et Ève, on a donné tout le pouvoir à Satan. Et Jésus nous dit, mes enfants, Jean 10, le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Si tu acceptes Jésus, il va t'enseigner. Il va te séparer du monde comme il a fait pour John Milan. Et tu seras un bon chantre. Très bien. Et le Saint-Esprit va accompagner tout ce que tu fais. Aujourd'hui, autrefois, lorsque Kérikou était là, on a fait Gospel Racine. On a invité, on dit c'est le temps de Gospel Racine. Gospel, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. Vous chantez bonne nouvelle, vous chantez bonne nouvelle et votre vie est comme ça. Les gens sont venus des États-Unis, France, partout. Moi, je travaille aussi dans le comité de d'organisation. Organisation.
Mais lorsque ces gospel, les artistes des gospel finissent de chanter dans la salle, ils sortent, tu les vois dans le couloir avec les cigarettes, avec le bouteille de whisky, ils disent, what? What is this? Vous voyez? Donc, laissez-moi vous dire, il y a des artistes gospel à part et il y a le chantre à part. Il y a deux choses différentes. Moi, j'ai commencé à jouer dans Boîte de Nuit depuis 1968 et je suis mieux placé pour te dire, celui-là, c'est un chantre. Celui-là, c'est... Il y a les chantres qui chantent Dieu, qui mélangent le nom des gens dans les chansons qu'ils offrent au Seigneur. Allah dit malheureux, voyez Jésus nous, Allah dit tata, pourquoi on leur donne l'argent? Ça sont les artistes gospel. On le voit dans les accoutrements, c'est-à-dire les habillements et les comportements. Et donc, ça doit refléter la parole du Seigneur. Voilà. Papa John Migan, et déjà, il faut quand même, nous avons quand même, vous avez pu nous parler donc de l'évolution aujourd'hui, ce que vous constatez dans le monde chrétien, notamment dans l'univers donc du gospel au Bénin. Si vous avez un mot à l'endroit de nos frères ou de nos amis qui nous suivent aujourd'hui et qui hésitent encore à donner leur vie au Seigneur, parce que l'essentiel de la propagation de la bonne nouvelle, c'est de faire des disciples et que ces disciples soient capables également de faire d'autres disciples. Si vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui ressentent en eux un vide, qui ressentent en eux un manque d'épanouissement, qui ressentent en eux ce bonheur qu'ils pourraient trouver avec le Seigneur Jésus, quel serait ce message? D'abord, avant de parler, je vais lire un verset pour les chantres. Dans 1 Pierre 2, verset 9, qui nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue par qui? Jésus. Un sacerdoce royal, une nation sainte, mise à part, une nation quoi? Sainte. Vous voyez? Une nation sainte. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. D'aller annoncer, évangéliser. Nos vies doivent donner le témoignage. On doit voir Jésus en nous. À travers nous. À travers nous. Et d'ailleurs, les chrétiens étaient, on les appelait chrétiens parce que c'était des petits Christ. Voilà. Il faut qu'on voit Christ en toi. Mais tu dis Père. Et tu ne ressembles pas le Père. Tu n'es pas comportement de Père. Notre Père qui est au ciel. Et toi, tu vis, regarde, tes yeux regardent seulement les choses de la terre. Notre Père qui est au ciel, tes yeux ne regardent pas les choses qui sont au ciel. Donc, j'encourage les chantres, même ceux qui ne sont pas chantres. Tout le Bénin dit, l'Éternel est le roi des rois, c'est lui seul qui peut nous donner la vie. J'ai pris que notre nation que j'aime beaucoup puisse tourner, tous les Béninois puissent tourner vers Jésus. Et il va nous donner la vie. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Papa John Migan. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais de toute façon, on se retrouvera sur cette tribune Univers chrétien. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi ce témoignage de Papa John Migan. Pour ce premier numéro de Univers chrétien, on a bien voulu partager avec vous ces illustrations fortes de la vie de l'homme, de celui-là qui contribue à l'enracinement de la parole du Seigneur à travers ce service qu'il rend depuis des années, à travers le gospel, à travers la littérature, puisqu'il dispose également d'une librairie, donc la librairie Porte Étroite, et également d'autres actions qu'il mène. Merci pour la disponibilité, Papa. On va se retrouver très bientôt. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir fait passer une agréable soirée dominicale. Vous pouvez également nous écrire, vous avez des témoignages, vous voudriez bien partager avec nous votre histoire avec le Seigneur. Et donc vous pouvez nous appeler bien évidemment sur le 97 28 26 19, 97 28 26 19. Vous avez des témoignages à faire passer. Vous pouvez nous contacter, nous laisser un message tout simplement. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube Univers chrétien SM,
Univers Chrétien SM et puis vous êtes abonné, vous ne raterez donc rien de ce que nous faisons au niveau de Univers Chrétien. Toute l'équipe vous remercie d'ailleurs pour nous avoir suivis. On va se retrouver dimanche prochain avec le même plaisir, mais n'oubliez pas, il faudra maintenant que vous décidiez de ce que votre vie devra être après votre mort. Confiez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui constitue le chemin, la vérité et la vie. Shalom, shalom.